allez bien? On se retrouve aujourd'hui comme promis pour une vidéo voyage dans laquelle je vais vous raconter le road trip de 2 semaines qu'on a réalisé dans le sud-ouest de l'Irlande en mars dernier. Pour toutes les questions pratiques liées à l'avion, à l'hébergement sur place, à la voiture de location, etc., je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'article que j'ai rédigé sur le blog à ce sujet et dans lequel vous pourrez retrouver toutes les réponses à vos questions, enfin en tout cas j'espère. Sans plus attendre, c'est parti! Installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un café, des petits gâteaux, tout ça, tout ça. Pour notre première journée en Irlande, rien de bien folichon, hein. On a atterri à Dublin assez tard dans la soirée, parce qu'on a eu un retard sur notre vol. On a dormi dans un hôtel sans grand intérêt. Et surtout, on a récupéré la voiture de location, ce qui n'était pas une mince affaire, hein, parce que je vous rappelle qu'en Irlande, on conduit à gauche, mais dans la voiture, le volant est à droite, avec les vitesses à passer de la main gauche. Autant vous dire que les premiers kilomètres sont un petit peu délicats, hein. Le lendemain, on a pris la route direction Cork, on est arrivé sur place en fin de matinée, et on est allé déjeuner à la Quay Co-op, qui est un super endroit dans le centre-ville de Cork en fait. Au rez-de-chaussée, vous avez un magasin bio qui est plutôt bien achalandé et au premier étage vous avez un self végétarien, vegan. On a super bien mangé, on a notamment pris un cheesecake vegan en dessert qui était juste à se rouler par terre. Comme je vous le disais tout de suite, le magasin bio au rez-de-chaussée est plutôt bien fourni, donc on en a profité pour faire pas mal de courses pour nos 2 semaines de road trip. On a notamment acheté plein de petites choses pour faire des sandwichs puisqu'il y avait des fromages végétaux, des simili-carnés, etc. Donc c'était juste parfait. L'après-midi, on s'est baladé dans la ville, on a été sur la St. Patrick Street, on a été voir l'English Market, on s'est baladé aussi dans le quartier de Shandon, qui est un quartier un petit peu typique avec des petites ruelles sinueuses, etc. C'est très sympa. Après, je vous avoue que nous, on n'est pas très ville, donc on est resté à Cork une journée et ça nous a amplement suffi. On a passé la soirée et la nuit à Kinsale, qui est un très joli port irlandais au sud de Cork et qui est assez connu pour la qualité de ses restaurants. Je vous avouerai que le temps n'était pas trop de la partie, il faisait gris, il faisait froid, on a même eu de la neige le lendemain matin quand on s'est réveillé. Donc le soir on s'est réfugié au Greyhound, qui est l'un des plus anciens pubs de la ville, il me semble, vraiment dans son jus, bas de plafond avec les cheminées qui crachent encore. D'ailleurs il y en a une qui était allumée quand on y est allé, donc on s'est réfugié au coin du feu avec une bonne pinte évidemment. Le lendemain, on a longé la côte entre Kinsale et Schull. C'est une route côtière qui est super sympa. Vous passez par plein de petits villages aux maisons colorées, des petits ports tranquilles. Nous, on s'est arrêté assez régulièrement pour explorer les environs à pied. Donc au niveau des villages / villes, on est passé par Clonakilty, par Glendor. D'ailleurs, juste avant d'arriver à Glendor, vous avez un cercle de pierre qu'il est plutôt intéressant d'aller voir. Par Skibbereen, on a été aussi voir Baltimore au sud de Skibbereen, qui est un port assez joli. Au sud de Baltimore, vous avez 2 îles qui s'appellent Sharkin et Cape Clear. Je ne sais pas si je prononce les noms correctement. Nous, on n'a pas du tout eu le temps d'aller les visiter, mais je pense que ça doit être très sympa. Les jours suivants, on s'est baladé dans les 3 péninsules au sud-ouest de l'Irlande, Mizen Head, Sheep's Head et Beara. On a eu vraiment un énorme coup de cœur pour la péninsule de Mizen Head, qui est la péninsule vraiment la plus au sud. De notre côté, on avait vraiment envie d'aller au bout du bout et on a payé en fait l'accès vraiment au bout de la péninsule de Mizen Head est payant. Vous passez par le Visitor Center et vous payez, il me semble, 6 € par personne. Alors honnêtement, nous on n'est jamais très chaud lorsqu'il s'agit de payer pour aller voir en l'occurrence des paysages qui sont là naturellement. Mais là honnêtement ça vaut carrément le coup. Une fois passé le Visitor Center, vous avez une chouette balade à faire le long des falaises, c'est juste magnifique. Et vous avez plusieurs chemins en fait qui mènent à différentes plateformes avec différents points de vue. C'est juste trop beau. Vous pouvez évidemment franchir le fameux pont de Mizen Head qui surplombe une faille carrément dans l'océan. Et juste après en fait vous arrivez au phare où là vous avez 3 salles qui ont été aménagées à la façon un peu d'un musée et voilà, vous avez plein de petites scénettes qui retracent un petit peu la vie des gardiens de phare, c'est hyper intéressant. Le soleil était plutôt de la partie ce jour-là donc c'était parfait. On en avait d'ailleurs profité pour déjeuner sur une plage absolument magnifique que vous surplombez en fait quand vous arrivez au bout de la péninsule de Mizen Head. C'est la plage de Barley Cove, vraiment elle est juste fabuleuse. Après Mizen Head, on s'est baladé sur la péninsule de Sheep's Head qui est plus petite, encore plus calme et plus préservée.
et c'est juste le paradis des marcheurs et randonneurs. Vous avez de superbes paysages vallonnés avec plein de sentiers à emprunter, des balades à faire, c'est le top. Après la péninsule de Sheep's Head, on est arrivé sur celle de Beara. Alors encore une fois, je ne sais pas si je le prononce correctement. Et la première chose qu'on a fait, c'est de passer par le Hilly Pass, qui est un col absolument magnifique entre Adrigole et Laurag. Et vous avez une vue splendide sur les deux chaînes de montagne. La route est tortueuse à souhait. Vous avez des moutons qui paissent en liberté absolument partout. Il y a des petites cascades. Lorsque le soleil joue un petit peu à cache-cache avec les nuages, la lumière est complètement changeante d'une minute à l'autre. C'est vraiment, c'est juste magnifique. Au sud de la péninsule, vous avez l'île de Berre qui a l'air assez jolie, mais qu'on n'a pas eu le temps d'aller visiter. Par contre, on voulait absolument aller sur celle de Dursey, qui est pour le coup tout au bout de la péninsule. L'île de Dursey, vraiment, ça restera, je pense, notre plus beau souvenir d'Irlande, avec la marche qu'on a faite dans le Gap of Dunloe à côté du parc de Killarney. Pour se rendre sur l'île, il faut emprunter le cable car, qui est un petit peu impressionnant, puisque c'est une petite cabine de 6 personnes maximum, je crois, qui surplombe en fait l'Atlantique, sachant que le truc a été installé en 1969, donc il y a presque 50 ans. Donc c'est moyennement rassurant. Hein. La traversée dure à peu près 7 minutes et coûte 8 € par personne. Nous, on est parti le matin et on est revenu l'après-midi. Et ça a été une journée absolument merveilleuse sur tous les plans. Le soleil ne nous a pas quittés. Moi, pour vous dire, j'étais en t-shirt, quoi. Et surtout, on était absolument seuls. Mais quand je vous dis seuls, c'est vraiment seul, à part quelques locaux qui vivent sur l'île et les moutons qui paissent en liberté. Autrement, il n'y avait que nous. L'île fait à peu près 5 km², donc on a fait toute une balade en fait autour de l'île en longeant la côte. Et petite anecdote, quand on est arrivé sur l'île, juste à côté de la station entre guillemets du cable car, et même après le long de certains chemins, il y a des voitures en fait qui sont complètement pourries, que genre nous on pourrait avoir dans nos casses. Les voitures limite sans plaque d'immatriculation, avec la vignette d'assurance perdue depuis 5 ans, il manque des enjoliveurs, les rétros sont pétés, enfin des trucs un peu... tu te dis mais comment ça se passe? C'est la décharge ici ou... Et en fait au moment de repartir, il y a justement un couple d'Irlandais qui habite sur l'île qui est arrivé à la station du cable car avec une vieille caisse vraiment pourrie, qui l'a garée et qui a pris le cable car pour retourner sur la terre ferme entre guillemets avec nous. Donc on pense en fait que ces voitures-là servent aux locaux, aux Irlandais qui habitent sur l'île pour se déplacer sur l'île, puisque ce sont des tout petits chemins, hein, dessus vous devez rouler je sais pas à 20 ou 30 à l'heure. Donc voilà, on en a déduit que c'était probablement des voitures dont ils se servaient pour se déplacer sur l'île. Après je ne sais pas vraiment, je pense qu'ils sont autorisés à le faire, mais c'est quand même un peu particulier. Pour les 2 jours suivants, on a quitté la côte pour aller visiter le parc de Killarney et ses environs. Alors la ville de Killarney n'a pas grand intérêt, mais encore une fois c'est très subjectif parce que nous on n'est pas très ville. Après elle est plutôt bien achalandée en pub, resto et magasins en tout genre. Donc ça peut être sympa si vous avez envie de sortir le soir. Nous on y est allé un soir, on a dîné chez The Laurels qui est un restaurant assez sympa. On a tenté ensuite d'aller dans un pub et non, c'était juste pas possible. Alors l'hôte Airbnb chez qui on était dans ces jours-là nous a dit vous allez voir les Killarney, enfin au niveau des pubs c'est très américanisé. Donc il y a beaucoup d'Américains qui parlent fort, tout ça. Et on a tenté d'aller dans un pub qui s'appelle O'Connor's, qui est un pub assez connu à Killarney. Et effectivement, c'était juste blindé d'Américains. Il y avait limite même pas où passer. La musique n'était pas vraiment traditionnelle, c'était plus de la musique actuelle. Et j'ai eu un peu de mal à reconnaître le côté folklorique, chaleureux des pubs dans lesquels on avait pu aller les jours d'avant. Donc moyen. Au niveau balade, dans le parc de Killarney, on a fait toute la boucle autour du Muckross Lake. C'était une balade hyper agréable. On a notamment trouvé un spot de folie pour déjeuner le midi. On était vraiment presque les pieds dans l'eau, juste au bord du lac. Le soleil était là, encore une fois, c'était juste un super moment. On n'a pas visité la Muckross House, qui est assez impressionnante d'extérieur. Donc la visite est payante, c'est pas forcément pour ça qu'on n'y est pas allé. Mais par contre, on a été hyper impressionnés par la Muckross Abbey.
vous passez en fait à côté quand vous démarrez la boucle. C'est une abbaye franciscaine dont les restes sont hyper bien conservés, donc c'est gratuit, vous pouvez y accéder sans aucun souci. Il y a notamment un magnifique cloître avec un nif au milieu qui est, je crois, plusieurs fois centenaire. Vraiment, c'est une superbe abbaye. On a fait un petit crochet dans notre boucle pour aller voir la cascade de Torque, qui est une cascade de 18 mètres, je crois, dans les bois. Alors clairement, ce n'était pas une bonne idée, hein, parce que la cascade en elle-même était très jolie. Mais si vous voulez, c'était un dimanche, jour de la fête des mères, il faisait très très beau. On est arrivé là-bas, c'était bondé. Mais quand je vous dis bondé, il y avait plein de familles, plein d'enfants qui criaient, tout ça sur les rochers. Non mais je sens de toute façon que je vais passer pour une asociale dans cette vidéo. Mais ça m'a gonflé. Voilà, ça m'a gonflé qu'il y ait trop de monde. Je crois que j'ai même pas pris la peine de prendre une photo ou de filmer un petit peu parce que non, quand il y a trop de monde, moi ça me gonfle. Donc on est très très vite reparti. Le lendemain, le soleil nous a encore une fois gentiment accompagnés pour aller se balader dans le Gap of Dunlow, qui est une route absolument merveilleuse, encaissée entre deux collines avec des panoramas différents à presque chaque virage. Notre hôtel Airbnb nous avait conseillé de garer la voiture sur le parking du Cape Cairns Cottage, quelque chose comme ça, qui est un parking absolument gratuit. Et effectivement, je pense que c'est la meilleure solution pour ensuite attaquer la route en fait à pied. Alors c'est une route sur laquelle les voitures peuvent passer. En théorie, c'est une route qui est réservée aux résidents, mais nous on l'a pris en marchant et on a vu plein de voitures et c'était des touristes en fait qui s'arrêtaient pour prendre les photos, etc. Je trouve ça un petit peu dommage parce que la route est quand même assez étroite et on ne sait pas que ça vous gâche la marche, mais vous êtes toujours obligé de faire un petit peu attention, de vous ranger vraiment sur le côté quand il y a une voiture qui passe, etc. Donc je pense qu'on devrait interdire. Voilà, je propose qu'on interdise cette route aux voitures, tout simplement. Vous avez également la possibilité de monter dans une calèche pour faire toute la route. Alors, j'imagine que vous devez savoir ce qu'il en retourne de mon côté, hein, ce que je pense de tout ça. Donc évidemment, nous, on n'a pas du tout pris de calèche. C'était un peu lourd, hein, un petit peu assistant. On nous a demandé je sais pas combien de fois si on voulait grimper dans une calèche. Donc au début tu dis non poliment, à la fin moi je répondais pas parce que j'en avais un petit peu ras le pompon, donc monsieur répondait à ma place. Mais autrement c'était une balade absolument merveilleuse. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ça restera je pense l'un de nos meilleurs souvenirs en Irlande. Les paysages sont vraiment somptueux. Depuis le haut du col, vous avez une vue imprenable sur l'Upper Lake et sur toute la vallée, c'est vraiment magnifique. On a croisé des tas de moutons en liberté et une biche. Alors, je ne sais pas si c'était une biche ou un chevreuil femelle, mais c'était juste un moment absolument merveilleux. On est passé en fait à côté d'un pont et je voyais des moutons qui étaient en train de paître en bas et je vois une espèce de bête marron et je me dis mais dis donc, mais ce n'est pas un mouton. Et voilà une biche mais juste trop mignonne et elle avait, bon c'était une biche sauvage mais elle n'était pas apeurée, elle semblait hyper curieuse et voilà j'ai eu le temps de prendre mes photos, elle nous regardait, enfin c'était juste un super moment vraiment. Pour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas marcher tout simplement, vous pouvez aussi avoir une vue assez sympa sur toute la vallée et sur l'Upper Lake de la Ladies View qui est un point de vue panoramique, une sorte de belvédère. Alors pour le coup c'est très touristique hein, mais bon la vue est quand même sympa. On a ensuite quitté le parc de Killarney pour passer quelques jours sur le Ring of Kerry à proprement parler. Alors on n'a pas rejoint la route côtière directement puisqu'on voulait passer par le centre de la péninsule pour passer par le Balagishin Pass qui est un col vraiment magnifique, un petit peu dans la même veine que le Killy Pass dont on a parlé tout de suite, avec des routes quand même un petit peu moins tortueuses, mais vraiment la vue quand on arrive au col est juste magnifique. D'un côté sur un versant vous avez des forêts vraiment magnifiques et sur l'autre versant des tourbières à perte de vue. La route est je trouve très américaine en fait, quand on arrive c'est une route vraiment très droite avec rien, juste autour vraiment des tourbières à perte de vue et les montagnes dans le fond, ça fait vraiment route très américaine pour le coup. On a commencé par se balader au sud du Ring of Kerry et on a notamment fait une balade autour de la Derrynane House qui était la maison en fait de Daniel O'Connell, hein, un grand homme politique irlandais. Et
j'avoue, cette journée-là, ça a été un petit peu la journée déprime. Vous savez, vous avez toujours une journée déprime dans un voyage. La journée où il fait pas beau, où il pleut, il fait gris. Vous êtes un petit peu dans la phase j'ai suffisamment voyagé, j'ai un petit peu envie de rentrer à la maison, de retrouver mes poilus, tout ça. Et en même temps, je continuerai bien un petit peu. Enfin, vous n'êtes pas trop. Hein, vous êtes dans un mood un peu moyen. Bah, nous, concrètement, c'était cette journée-là. Enfin, en tout cas pour moi. En fait, la Dairy Night House, la maison, est au cœur d'un petit parc national. Vous avez aussi un jardin avec des plantes tropicales un peu luxuriantes. C'est vraiment très très joli. Donc on a commencé la balade et en fait vous vous baladez sur une plage de dunes absolument magnifique et ça a été le drame en fait parce que la mer avait refoulé une quantité de déchets et de détritus mais honnêtement je n'avais jamais vu ça et donc j'ai voulu en ramasser sauf que j'ai très vite compris que j'allais ramasser peut-être 1% de ce qu'il y avait sur la plage. Vraiment, ça m'a fait vraiment mal au cœur, ça m'a déprimée. En plus, ce jour-là, on n'avait pas du tout de sac ou de tote bag, on avait juste un petit sac à dos et il n'y avait pas de quoi mettre dedans en fait. Donc j'ai ramassé tout ce que je pouvais dans mes bras, j'étais comme ça avec mes déchets. J'étais limite en train de pleurer, j'en pouvais plus parce qu'en plus il commençait à pleuvoir, on était avec la cape de pluie, enfin... Vraiment, c'était pas un moment très agréable. Donc je suis arrivée avec tous mes déchets à côté de la maison. En fait, il y avait une poubelle à côté de l'accueil. Donc j'ai tout mis dedans, hyper énervée. Il y avait le réceptionniste à l'intérieur qui me voyait par la fenêtre. Il a dû se dire, mais la nana, elle a un pet au casque. Mais non, vraiment, ça m'a vraiment déprimée. J'avais rarement vu une aussi belle plage, aussi sale en fait, et aussi pleine de déchets. Il y avait des bouteilles en plastique, des sacs plastiques, des thons cassés, des couverts, des pots de yaourt, enfin, des bidons d'essence. Vraiment, ça m'a... Voilà, mauvais souvenir quoi. Je vous rassure, mon sourire est quand même rapidement revenu quand on a pris la route. Donc en fait, on est parti de Waterville et on a rejoint Caercheville, je ne sais pas trop comment je dois le prononcer. Et on n'a pas pris la grande route en fait. À Waterville, on a bifurqué à gauche et on est passé par la St. Finian's Bay. D'ailleurs, notre Airbnb était là, donc au final, on n'avait pas vraiment le choix. Et souvent, en fait, c'est une petite portion qui est un peu oubliée, zappée par les personnes qui font le Ring of Kerry. Alors pourtant que c'est un endroit absolument magnifique qui est d'ailleurs surnommé le Diamant du Kerry. Donc je pense que ce n'est pas pour rien. On est passé par Ballinskelligs qui est un très joli village avec une super belle plage. Vous avez aussi une très jolie balade à faire dans le coin autour de la Bowler's Head. En fait, c'est une boucle. Vous longez les falaises déchiquetées, c'est juste fabuleux. Avec en plus en ligne de mire les Skellig Island, si jamais le temps est de la partie. Alors les Skellig Island, je ne sais pas si vous connaissez puisqu'elles sont assez connues maintenant. Elles ont été rendues célèbres par Star Wars en fait. Je crois qu'il y a certaines scènes du 6 et du 7, si je ne me trompe pas, qui ont été tournées sur ces îles. Ce sont deux îles hyper bien préservées et assez spectaculaires. L'accostage n'est possible, il me semble, que sur Skellig Michael, donc la plus grande. La petite, elle est réservée aux oiseaux. Et nous, on n'a pas du tout... Déjà, on n'a même pas essayé en fait d'aller voir si c'était possible de faire une balade en bateau, même sans accoster, parce que quand on y était, le temps n'était pas vraiment de la partie. Enfin, il y avait un petit peu de soleil, mais il y avait énormément de vent, la mer était un petit peu déchaînée, donc je pense qu'il n'y avait pas du tout de départ. Et quand bien même on aurait voulu ou on aurait été en saison, il faut réserver des mois et des mois à l'avance, parce que voilà, c'est l'effet Star Wars, hein. Il y a des fans qui réservent leur billet pour aller accoster là-bas, je sais pas, peut-être un an à l'avance, sachant que je crois que sur les bateaux qui partent, il doit y avoir une vingtaine de places, quelque chose comme ça. Donc évidemment, ça se remplit très très vite. Dans tous les cas, même en vous baladant le long de cette petite portion appelée le Diamant du Kerry, vous avez déjà une super belle vue sur les Skellig Island, donc c'est déjà pas mal. Et notamment, on a vraiment une superbe vue des Skellig Cliffs. Alors, je crois que c'est un site payant, mais nous, en fait, notre Airbnb était juste à côté et je pense en fait que notre hôte connaît les personnes qui sont chargées un petit peu de la surveillance, de la réception, etc. sur le site. Et donc, en fait, on avait un ticket gratuit pour aller sur les falaises, donc c'était hyper sympa. Donc, je ne sais pas du tout en termes de prix, je ne pourrais pas vous dire parce qu'il n'y avait même pas d'indication quand on est arrivé sur place. Mais honnêtement, enfin, peu importe que ce soit 5-6 euros, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Le site est hyper impressionnant.
Les falaises sont complètement déchiquetées, vous avez vraiment une vue imprenable sur les Scaling Islands en face. On a aussi une très très belle vue panoramique de l'île de Valencia qui est un peu plus au nord et qui est reliée à Port Magui par un pont totalement gratuit que vous pouvez emprunter avec une voiture sans aucun souci. Et quand vous arrivez sur l'île, vous bifurquez à gauche et là vous avez une boucle en fait autour de la Bray Head. Et pareil, c'est juste merveilleux, vous avez une vue encore une fois imprenable sur les Scaling Islands et sur chaque baie en fait de chaque côté. C'est vraiment une superbe balade, pas trop physique, je crois que c'est 1h30, quelque chose comme ça. Si jamais vous projetez de la faire, prévoyez les chaussures de randonnée parce qu'en fait la première partie de la boucle ce sont des chemins, donc voilà, cailloux, tout ça, sable, ça passe. Et en fait vous revenez limite par les champs, hein. Donc vous passez dans l'herbe. Nous il avait plu quelques jours avant donc c'était encore très humide. Après s'être baladé sur l'île de Valencia, on a rejoint la route principale du Ring of Kerry par le nord en fait. On s'est arrêté à Carchevin, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, dans une boulangerie française qui s'appelle Le Petit Délice. La baguette nous manquait trop en fait, donc on s'est arrêté pour acheter une baguette et c'est hyper drôle parce que alors, la baguette coûte cher, hein. Je sais plus à combien elle est, mais 2,25 ou peut-être même 2,50. Quand tu sais que chez nous elle est entre 90 et 1,10, ça te met un peu les boules, mais bon voilà, c'était notre petit plaisir français du séjour. Et en fait il y avait juste un petit panier à côté de la caisse avec je sais pas 5-6 baguettes dedans et c'est tout. Et ben en fait oui, les Irlandais ne consomment pas de baguettes en fait, ils sont pas du tout peints comme nous. Nous quand on va dans une boulangerie, je veux dire c'est blindé de baguettes quoi. Et là c'était très drôle parce qu'il y avait juste le petit panier à côté de la caisse avec les 5 pauvres baguettes dedans. Le long de la route on s'est arrêté sur 2 plages un petit peu différentes. D'abord on s'est arrêté à Kells Bay qui est une toute petite plage assez tranquille. Et ensuite on s'est arrêté à Rosebeg qui est pour le coup une énorme plage de dunes et qui est remplie de galets en fait. Donc elles sont très différentes mais tout aussi jolies l'une que l'autre. Et on a terminé ce road trip par quelques jours sur la péninsule de Dingle qui est très connue pour être la plus jolie entre guillemets du sud-ouest. Bon alors elle est très jolie certes, mais ça nous a pas non plus complètement transcendé par rapport à ce qu'on avait vu avant. Je sais pas si je suis très claire. Après clairement la météo était beaucoup moins clémente pour ces derniers jours. Donc ça nous a peut-être pas non plus aidé à apprécier la péninsule de Dingle à sa juste valeur. On a commencé par aller voir l'énorme plage de sable blanc à Inch, je ne sais pas trop comment on doit prononcer encore une fois. C'est une plage vraiment très longue de 4 km je crois et qui a été rendue célèbre par le film La fille de Ryan. Et ensuite on a été voir le Minar Castle qui est une tour en ruine en fait qui domine la baie de Kilmurray. Le coin est hyper sauvage, vraiment très joli. Encore une fois on était complètement seuls donc c'était juste le bonheur absolu. Donc la tour ne se visite pas, hein, on n'y a pas du tout accès, c'est une tour en ruine donc ce serait vraiment dangereux. Par contre quand vous la contournez vers le haut à pied, vous arrivez à un petit portail, je crois que c'est écrit Holywell, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de coins où tout est écrit en gaélique sur les panneaux, donc c'est pas toujours évident de se repérer. Et vous passez le portail et vous arrivez à un puits, en fait c'est le puits de Saint-Jean-Baptiste. Et donc il y a une petite croyance locale selon laquelle les eaux du puits guériraient toutes sortes de maladies. Donc vous avez plein de personnes ou plein de marcheurs qui sont passés et qui ont laissé des petits effets personnels. Et il y avait plein de petites pièces dans le puits. Donc on a jeté notre petite pièce, voilà, non pas qu'on soit particulièrement croyant ou ce genre de choses, mais voilà, on a trouvé le petit geste un peu sympa. Au centre de la péninsule, vous pouvez passer par le Connor Pass, qui est un énième col avec des panoramas absolument époustouflants sur la péninsule. Alors comme la météo n'était pas forcément de la partie, on a tenté je crois 2 ou 3 fois de passer par le col. Les premiers essais furent complètement infructueux, hein. On s'est retrouvé dans une purée mais vraiment on ne voyait strictement rien. Et la dernière fois fut la bonne puisque la vue était à peu près dégagée, donc on a pu profiter quand même du chouette panorama qui s'offrait à nous. Tout au bout de la péninsule, vous avez la Sleehead Drive qui est assez bien indiquée et qui est une route côtière vraiment très sympa à emprunter parce qu'elle longe le plus possible la côte en fait. Donc vous avez vraiment des coins où
où c'est juste magnifique et vous avez surtout pas mal d'endroits où vous pouvez tout simplement arrêter votre voiture et continuer le chemin à pied. Il y a beaucoup de petits sentiers de randonnée et il y a de très très belles balades à faire. De notre côté, on s'est aussi essayé à l'ascension du mont Brandon, j'aurais tendance à le prononcer à la française, mais je pense qu'on est censé dire mont Brandon. J'ai dit essayer parce que on n'a pas pu aller au bout. Non pas que ce soit une randonnée extrêmement difficile, alors ça grimpe vraiment dur, le dénivelé est assez important, mais pour le coup par contre c'est très très bien balisé. Vous avez des balises blanches tout au long du chemin et vous avez 5 étapes en fait représentées par 5 croix. Et arrivé à la 3e croix, on s'est pris une saucée mais comme jamais. Et le nuage je pense souhaitait vraiment rester là, hein, c'est-à-dire qu'il ne bougeait pas. Donc on a commencé à redescendre, il pleuvait, mais en fait plus ça allait, plus il pleuvait. Donc on est arrivé à la voiture complètement trempé, mouillé. C'est dommage, on aurait vraiment beaucoup aimé aller en haut, mais là concrètement c'était juste pas possible. Côté bonnes adresses, sur Dingle, j'en retiendrai essentiellement 3. Tout d'abord un magasin dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, Dingle Candle, qui n'intéressera pas tout le monde, hein, parce qu'il faut aimer un petit peu les bougies, la cosmétique, les savons, tout ça. Mais c'est vraiment un super magasin qui en plus d'être très joli propose vraiment de super produits. Et au niveau des restos et des pubs, alors on n'est pas allé dans énormément de restaurants durant ce road trip, déjà parce que on n'avait pas un budget extensible et puis aussi parce que les restaurants en Irlande sont, je trouve, assez chers, en particulier sur la péninsule de Dingle où là les prix s'envolent carrément. Donc le soir où on avait décidé de s'offrir un petit dîner au restaurant, et on est allé au Murphy's, qui est en fait un pub qui fait également restaurant, et honnêtement on a vraiment très très bien mangé, c'était super copieux pour des prix beaucoup moins élevés que les restaurants d'à côté. Et pour la 3e adresse, ce sera évidemment un pub dans lequel on a passé notre dernière soirée en Irlande, qui est le pub O'Sullivan's, qui propose de la musique irlandaise tous les jours, 7 jours sur 7. Donc comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un pub qui est super chaleureux et convivial. Vraiment, on y a passé une super soirée. Et voilà, je pense que ça va clôturer cette vidéo. Je vais vous laisser avec quelques extraits des musiques qu'on a pu écouter ce soir-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider si jamais vous projetez de faire un road trip dans le sud-ouest de l'Irlande. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt. Salut!